Seigneur Yeshua a mis dans tout le monde peut vraiment bien couper les micros. Merci. Le psaume 83. Pasteur Jean-Baptiste, tu veux le lire avec expression? Oui. Du verset 1 jusqu'au 17. Au 18. Jusqu'au 18, oui. Je lis la parole d'Adonai, cantique psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne gardez pas le silence, ne reste pas en silence. Ô Dieu, et ni immobile, car voici tes ennemis qui causent le tumulte. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils conspirent habilement contre ton peuple. Ils se consultent contre ceux que tu chéris. Ils disent, venez, exterminons-les en tant que nation, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. D'une même pensée, ils fomentent leur complot. L'alliance qu'ils ont faite est contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélim, Moab et les Agrim, Geval, Ammon et Malher, Pélès et ceux qui habitent à Sor, c'est là. Assur s'est également allié avec eux pour renforcer les descendants de Lot. Agis envers eux comme tu agis envers Midia, à Sisera et à Yavin, au Wadi de Kisson. Ils furent exterminés à En, d'or, et devinrent du fumier pour la terre. Que leurs dirigeants soient comme Oreb et Zèv, tous leurs princes comme Zéba et Salmona, qui ont dit, prenons possession des domaines de Dieu pour nous-mêmes. Mon Dieu, rends-les comme un tourbillon de poussière, comme la paille chassée par le vent, comme le feu consumant la forêt, comme une flamme qui embrasse les montagnes. Chasse-les par ton orage, terrifie-les par ta tempête, couvre leur visage de honte, afin qu'ils cherchent ton nom. Adonai, verset 17. Qu'ils soient honteux et craintifs pour toujours. Oui, qu'ils périssent dans les déshonneurs. Verset 18, enfin, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est Adonai, tu es le très haut sur toute la terre. Amen. 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 Merci, pasteur. Amen. Amen. Ce psaume 83, c'est vraiment le psaume prophétique. D'ailleurs, j'aime bien parler dans le sens prophétique et voir avec la Ruach, son aide, de voir un peu la perspective messianique du futur d'Israël et comment Hachem va conduire son peuple. Ici, dans ce psaume, on voit que tout le monde est contre Israël. Ce qui va se passer dans la suite des temps. Tout ce qui se passe dans le monde, après,
c'est pour avoir une cible contre Israël. Vous imaginez, si on enlève le nom d'Israël, il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. Quand il y a eu la guerre de 1938 et 44-45, justement, c'est la Deuxième Guerre mondiale, si Hitler avait réussi, et serait réussi justement d'exterminer tous les Juifs, alors même la Bible que nous avons n'avait plus de valeur. Et le monde arabe et le monde du mal, ils pouvaient dire, mais qu'est-ce que vous avez dans les mains? Ce peuple n'existe plus. Il n'est plus là. Pourquoi vous lisez ce livre? Mais ce peuple restera toujours vivant. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a donné et qui donne encore vie aux nations. C'est le peuple dit Israël. Vous imaginez le plan de Dieu avec Israël? Une vocation prophétique reçue de la part d'Hachem pour répandre dans le monde qui est le véritable Dieu. Et si aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu, gloire à Hachem, si aujourd'hui, il y a un nom qui a été donné aux nations, c'est grâce au peuple juif. Et au milieu de ce peuple juif, il y a eu un meurtrier qui s'appelle Shaoul de Tarse, qui a été choisi, qui a été changé complètement et qui est devenu aussi l'apôtre des gentils des nations. Tout est juif. Les apôtres, ils sont juifs. La Torah, il est juif. Les prophètes sont juifs. La pensée reste juive. Mais de quoi on parle aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut rester dans ce cadre messianique juif, conduit par la Ruach. C'est-à-dire que si on est conduit par la Ruach, on n'a pas le droit ni de christianiser et ni de judaïser. C'est-à-dire, avec la Ruach, on est conduit pour parler de la Torah. Et nous pouvons parler de la Torah quand la Torah, la parole, entre en nous. C'est-à-dire quand cette parole qui est Yeshua et demeure en nous, nous-mêmes nous devenons Torah. Parce que ne l'a pas dit Yeshua, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, nous sommes la Torah du monde. Parce que la lumière est la Torah. Et nous devenons des lumières, nous devenons des étincelles de lumière. Parce que cette parole qui brille, comme on a étudié dans les semaines passées, que ceux qui seront intelligents brilleront comme la lumière, brilleront comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire que nous devons briller comme l'étoile brillante du matin. Mais il y avait aussi une étoile brillante du matin. C'était Lucifer. Comme il dit dans l'Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant du matin. Comment ça fait que tu es tombé? C'est voilà que dans son cœur, il se disait 5 fois je, 5 fois, c'est l'orgueil. Car l'orgueil dit toujours je veux. Et parce que l'homme est orgueilleux, n'obtient rien de la part d'Hachem. L'orgueil, c'est une tâche, c'est un péché qui nous éloigne de la présence de Dieu et d'avoir une communication avec Dieu. La jalousie, il dit, pourquoi lui et pas moi? C'est aussi, orgueil et jalousie, ils sont frères et sœurs. Ils sont compatibles, on va dire, entre eux deux. Hein? Mais il ne faut être ni jaloux et ni orgueilleux. Il y a un autre péché qu'on appelle le péché de concupiscence. Soi-disant, moi je le mérite, que tout est par grâce, on ne mérite rien. Nous devons être des instruments dans ses mains. Si la Torah est à nous, c'est lui-même qui la conduit et la dirige. Alors, nous sommes des serviteurs dans les mains d'Hachem. Comme tous les grands hommes de Dieu ont dit à Hachem, « Oh Seigneur, fais de moi un instrument. » Ça, c'est celui qui marche. Et Israël, c'est lui qui a eu la crainte d'Hachem et qui s'appelle Israël, ont toujours marché avec cette crainte. Mais on a toujours, dans toutes les époques, dans toutes les années du passé jusqu'à maintenant, on a toujours voulu détruire Israël. Et là, c'est le psaume 83. C'est pour ça que le psaume commence, « Oh Hachem, Dieu Tout-Puissant, ne reste pas dans le silence. » Voulant dire, qu'est-ce que tu fais dans ton trône? Ne reste pas sur ton trône assis. C'est ça le cri de tous les Juifs.
ils sont en train de nous égorger un par un tous ici. C'est le cri des Juifs quand ils criaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient massacrés, ils étaient complètement mis à l'opprobre d'un peuple qui réclamait justement, qui réclamait l'aide d'Hachem. Encore aujourd'hui, ils se demandent où était l'Éternel pendant la Shoah. Et moi-même, j'ai parlé avec des Juifs, des survivants de la Shoah. Hachem n'était pas là. Non, je ne crois pas. Et beaucoup ont perdu l'espoir aussi. Et vous savez pourquoi ces choses ils arrivent des fois? Parce qu'il y a l'assimilation. Si on devient comme le monde et on va s'assimiler comme le monde, on n'est plus sous la direction de la Torah. Et toujours, on a tendance vraiment de vivre dans ce monde. Mais Yeshua, il a dit, c'est lui qui aime ce monde, il se met contre Hachem. On ne peut pas aimer ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde, il est encore sous la direction du prince de ce siècle. Et dans ce monde, nous avons un devoir à faire, c'est de parler d'Hachem, de la parole, parce que nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre, nous attendons un nouveau royaume qu'Hachem va rétablir à Jérusalem, sur la terre d'Israël. C'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est de prêcher le royaume, son royaume, parce que les fils du royaume, ce sont les justes du royaume. D'ailleurs, les justes hériteront le royaume par les autres, forcément. Et si ce psaume commence, tes ennemis, ô Éternel, tes ennemis, ils s'agitent. Tes ennemis s'agitent. Et comme il dit l'autre traducteur, André Choraki, il lui a dit, tes ennemis font tumulte. Voilà, dans une traduction à l'autre. Tes ennemis font tumulte. Ils s'agitent, ils lèvent la tête. Et ils font des projets contre ruse. Ils délibèrent contre ceux qui te protègent. Et voilà, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Venez, disent-ils. Tout, ils se complotent entre eux. Et ils disent, venez, exterminons-le du milieu des nations. Tout ce qu'ils désirent faire pour que le prince de ce monde puisse régner sur cette terre, il doit arriver à exterminer Israël. C'est ça. Si on arrive à exterminer Israël, alors le prince de ce monde, il pourra régner pour toute sa vie ici sur cette terre. Chose que Dieu ne permettra jamais. Dieu est toujours avec son peuple. Il le délivrera et il va être vainqueur. Et celui qui s'appelle Israël est vainqueur. C'est pour ça que l'Éternel appelle souvent dans la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué ces passages de Jacob et Israël. On le voit dans le prophète Isaïe. Une fois dit Jacob et après dit Israël. Et ici, il y a un message bien particulier. Par exemple, dans Isaïe chapitre 2, verset 5, quand l'Éternel il parle et dit « Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. » Il ne dit pas « Maison d'Israël », mais il dit « Maison de Jacob ». C'est-à-dire que la maison de Jacob doit avoir une conversion. Ils doivent faire teshuva, ils doivent revenir. Et une fois qu'il revient, il ne s'appelle plus Jacob, mais il s'appelle Israël. Alléluia. Israël appelé, Israël choisi, Israël élu. Voilà l'Israël dans l'ensemble, comment il se constitue. Il y a 3 dimensions d'Israël, mais l'ensemble des appelés, des fidèles et des élus, l'ensemble de tout ce que nous on voit, c'est ça la Keïla, c'est ça l'ensemble de tous les croyants. Mais qui est l'épouse, qui sont les élus dans sa Keïla, ça c'est autre chose. Dieu connaît ses élus, Dieu connaît ses serviteurs et Dieu connaît ses fidèles. Et voilà que le monde qui est autour de nous, il faut une alliance contre toi. C'est ça qui dit le psaume 83. Il faut une alliance contre toi. Ils ne disent pas contre Israël, contre toi, Éternel. Il faut une alliance contre toi. Les temps des dons et les Ismaélites. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et encore,
Israël, inspiré par l'Esprit, celui qui a écrit le psaume 83, et il dit justement, prêtez comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ce n'est pas de dire, Seigneur, je prie pour mes ennemis. Non, pas du tout. Ici, il y a un combat contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants qui circulent dans les airs, contre les dominations célestes. Voilà que ce combat est très spirituel, c'est-à-dire que quand nous, on a un combat à faire, c'est-à-dire les prières, des fois, ils s'associent à ceux de David, comment David y priait. David y priait dans ce sens, Éternel, écrase mes ennemis. Parce que tout ce qu'il essaye de faire l'ennemi, c'est de détruire Israël. Et qu'on ne se souvienne plus d'Israël et qu'il puisse vraiment être exterminé du milieu des nations. Ça, c'est le désir de toutes ces dominations, de toutes ces autorités et de toutes ces principautés et de tous ces esprits méchants qui circulent dans les airs. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est d'éliminer, justement. C'est pour ça que des fois, il faut bien discerner comment on prie. Mais qui est Édom, qui est Ismaël et qui est Amalek. Voyez, Esav, qui est le frère de Jacob, Esav nommé Édom, il est nommé Édom, et un fils déshérité. À cause de la ruse de Jacob, il est déshérité. Il a perdu son droit d'aînesse à cause de sa chair. Il ne s'intéresse pas au chemin spirituel de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Il ne s'intéressait pas. C'est pour ça que les choses, ils ont été d'une autre direction. Se moquant de la parole de Dieu. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il a épousé des femmes cananéennes et sa cousine aussi, la fille unique d'Ismaël. Tout ça, ça ne plaît pas à l'Éternel. Ismaël est aussi un déshérité, Ismaël, chassé à cause d'Isaac. Il est devenu aussi un homme du désert comme son père Abraham. Ishmaël ne rejette pas la religion de son père, mais comme Ésaü, il aime chasser. Ils sont du même caractère. C'est-à-dire il est le fruit de la chair. Bientôt la fin, partie 3, psaume 83.pdf, groupe désactivé, R sélectionné. Excusez-moi, j'ai cliqué quelque chose que je ne devais pas faire. Alors, vous voyez ici dans ce psaume, ce que je viens de dire, un jour, la terre viendra au secours de la femme. Qui est la terre? La terre, c'est Israël. I, Irak, S, Syrie, R, Royaume Échémite, Jordanie, Cisjordanie, Transjordanie, A, Arabie Saoudite, E, Égypte, L, Liban. C'est ça que ça veut dire Israël, point par point, de la mer Rouge jusqu'au grand fleuve. Dans l'avenir, à la fin des temps, c'est-à-dire il va y avoir une route que Dieu va ouvrir pour les Assyriens et aussi une route qui va aller jusqu'à l'Égypte. Et ça, vous pouvez voir dans chapitre 19 d'Ésaïe à partir du verset 22, je pense. Hein? Mais ça, on peut le lire pour confronter aussi ce passage parce que Dieu n'a pas vraiment complètement mis de côté Ishmaël. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il va y avoir l'Égypte qui va être le peuple de Dieu, la Syrie va être l'œuvre de ses mains et Israël son héritage. Ça, c'est quelque chose que Dieu va faire à la fin avec la terre d'Israël et avec la promesse que Dieu a donnée aussi à Ésaü aussi. C'est-à-dire, quand il a béni tous les deux, Ésaü n'a pas été béni comme Jacob. Il a donné la bénédiction, mais ce n'était pas la même bénédiction. La bénédiction est tombée sur Jacob, et c'était Jacob, le Dieu d'Israël. C'est lui qui s'est appelé Israël, c'est lui qui a continué la lignée. Mais on va lire justement ce qui va être, parce que ça, c'est important vraiment de lire. Si quelqu'un veut lire, c'est Ésaïe chapitre 19, je prends de la Bible. À partir
Voilà, je prends la Bible. Voilà. Si quelqu'un il le trouve avant, il peut le lire. Ésaïe 19, verset combien? C'est ça que je cherche. Hein? D'accord. Le verset 16, je pense que c'est le verset 16, 17, 18, comme ça. D'accord, d'accord. En ce jour, l'Égypte sera semblable à une femme tremblante de père, car Adonai Sabaoth secoue son poids contre elle. Le simple fait de mentionner le pays de Juda aux Égyptiens. Le verset 23, pasteur Jean-Baptiste. Ah, le verset 23, d'accord. Ouais, je me suis trompé. C'est le 22, 23, 24, mais c'est bon. Ouais. D'accord. Mais Adonai frappera l'Égypte. Il la frappera et la guérira. Ils reviendront à Adonai. Il écoutera leurs prières et il les guérira. Verset 23. En ce jour, il y aura une grande route de l'Égypte à Assur. Assur viendra vers l'Égypte et l'Égypte vers Assur. Et l'Égypte adorera avec Assur. En ce jour, Israël sera un troisième partenaire avec l'Égypte et Assur. Une bénédiction ici sur la terre. Verset 25. Car Adonai Sabaoth l'a béni. Béni soit l'Égypte, mon peuple, Assur, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Amen. Voilà, dans la suite des temps, quand le Seigneur régnera sur la terre, ici à Jérusalem, si on vous pose la question qui sera le peuple de Dieu, c'est l'Égypte. L'Égypte sera mon peuple, la Syrie, ça va être œuvre de ses mains, et Israël, son héritage. Vous voyez comment Dieu va mettre les choses en place. Il ne faut pas oublier que même Yeshua, il a grandi en Égypte. Il a grandi en Égypte pendant le temps de la mort d'Hérode. Hein? Et il y a certains rabbins aussi qui enseignent des choses un peu compliquées, soi-disant qu'Yeshua, il allait à la synagogue comme tous les juifs parce qu'il était un juif. Mais moi, je ne vois pas de cet angle. Je ne le vois pas comme ça. Premièrement, Yeshua est le Fils de Dieu et la parole de Dieu vivante. Et il n'a pas besoin d'être enseigné par un rabbin. C'est loin de là. C'est le rabbin qui doit venir à lui et en écoutant sa parole à lui. C'est tout à fait le contraire. Deuxième, Yeshua, il a grandi en Égypte. D'ailleurs, quand Yeshua il est venu après en Israël, même les sages et les scribes d'Israël, ils disaient d'où vient toute cette connaissance en lui qui n'a pas fait des études. Voulons dire, parce que tous les rabbins connaissaient les membres de la yeshiva. Il connaissait ses élèves, mais celui-là qui est, on l'a jamais vu, de quelle synagogue il faisait partie. Alors il faut arrêter de dire que Yeshua, il allait à la synagogue comme les rabbins pour apprendre. Hein? Ça, c'est hors question. Je ne crois pas une chose pareille. Alors, qui a été à la synagogue pour enseigner de Nazareth quand lui, il a commencé sa mission et quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », ça, c'est autre chose. Ça, on le trouve dans Ésaïe, chapitre 61, qui est reporté aussi dans la Nouvelle Alliance. Amen. Alors, revenons à notre étude ici. Edom et Ismaël, Amélec, on a dit. Hein? Alors, Esav aimait justement chasser et c'est le fruit de la chair, on avait dit. Hein? Et il y a aussi une prémisse de la parole de Dieu ici en Galates, chapitre 4, versets 22 et 24. C'est là qu'il y a une confirmation. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair.
Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voyez la différence. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances différentes. Voyez, deux alliances différentes. Et par ailleurs, Ismaël est un homme indoptable, difficile même à vivre. D'ailleurs, la prophétie le concernant dit, dans Genèse chapitre 16, verset 12, qu'est-ce qui parle d'Ismaël? Il sera un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ce qui est l'islam aujourd'hui. La main, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Et ce qui se passe aujourd'hui. Après, toujours dans le verset 16 de Genèse, verset 12, comme il dit, celui-ci sera un onagre parmi les hommes. Ça, c'est une autre traduction. C'est la Cheraki qui dit ça. Il dit autre chose. Cheraki dit, mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. Il se maintiendra à la face de tous ses frères. Et de l'autre côté, il dit, il habitera en face de tous ses frères. C'est d'une Bible à l'autre, on voit ces différences. Hein? Édom et Ismaël ont des points communs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils aiment la chasse, ils sont virils, prêts au combat, ils sont déshérités. L'un est né de la chair et l'autre préfère la chair que l'héritage de Dieu. Parce que c'est comme ça la nature. C'est Dieu qui a conçu comme ça. Alors, le mariage entre Édom et Ismaël est un mariage charnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages charnels. Alors, laissons choisir l'Éternel pour que Dieu unisse un couple pour sa gloire et pour le travail que nous devons faire. Si nous, on laisse choisir Dieu, là, ça va être un mariage vraiment conduit par Dieu avec bénédiction de Dieu. Car c'est ce que Dieu unit, l'homme ne sépare point. Ce que Dieu unit, bien que le libre arbitre, Dieu nous le donne, respecte aussi notre libre choix, alors on doit aussi respecter justement ce que nous avons aussi choisi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariages qui ne vont pas d'accord. Parce qu'ils doivent demander que le Seigneur il les unisse maintenant et qu'ils disent Seigneur, entre dans notre vie et qu'on puisse vraiment tous les deux vraiment faire une alliance avec toi, marcher avec toi, vivre avec toi, te servir, c'est important, surtout pour un couple aujourd'hui. Vivre dans l'amour d'Yeshua, ça c'est très important, parce que dans une œuvre, il faut toujours que le couple soit toujours uni, tous ensemble avec ses enfants. Ça c'est ce que Dieu veut. Combien de serviteurs je connais des serviteurs et après de l'autre côté, on a les enfants qui vont de gauche à droite. Et c'est un peu partout. Il y a de la confusion un peu partout. Il faut vraiment aujourd'hui tenir ferme notre foyer et le solider, le fortifier et de rester ensemble. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que le mariage entre Édom et Ismaël est un mariage charnel. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas un mariage charnel, un mariage de raison. Ils sont comme intérêts communs. Et la haine du frère et le nouveau Israël. Voyez? Enfin, comme il dit ici, dans cette étude, Ésaü a épousé des femmes cananéennes, ce qui lui donne également un intérêt commun avec Canaan. Vous voyez comment les choses y vont? Or, celui-ci était destiné à être chassé de la terre promise. C'est normal. Ce peuple est sous la coupe d'une malédiction à cause de son ancêtre Ham. Vous voyez, c'est Ham, le fils de Noé, qui a découvert la nudité de son père. Ésaü s'est moqué de Dieu en prenant ses épouses, mais il a fait délibérément parce que c'était ses goûts. Il a fait vraiment consciemment. C'était ses goûts à lui. Les Juifs ont toujours, d'ailleurs ici il y a aussi la perspective où les Juifs ont toujours associé Édom à Rome.
quand on va à Rome, on trouve vraiment Édom. C'est vraiment la ville la plus noircie qu'il y a sur toute la terre. Si vous n'avez pas été à Rome, allez-y et vous voyez vraiment l'idolâtrie. Ça fait pas longtemps, on vient de Rome avec Lionel et le frère Robin. Qu'est-ce qu'on a eu à la place? C'est terrible, terrible. Les gens, ils sont pleins d'idolâtres. L'idolâtrie qu'il y a à Rome, c'est vraiment l'empire de Satan, vraiment, il est là. Il est vraiment sur ce petit coin-là. C'est un petit empire, vraiment du diable, on va dire. L'empire du mal. Que dans cet empire se tienne en permanence un descendant de Saül, nommé Amalek, aussi, nom qui signifie guerrier. Amalek, c'est ça que ça veut dire, guerrier, dont le seul objectif est de détruire les Juifs. C'est un groupe de gens qui sont antisémites. Par tous les moyens, ils travaillent l'opinion publique pour que le peuple soit amené à combattre et, si possible, détruire Israël. Et cela représente une lutte perpétuelle contre Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit Exode? Exode, il nous donne la réponse. Chapitre 17, verset 16. Parce que la main était levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire, Amalek, il ne se reprendra jamais. C'est pour ça que Dieu avait fait l'interdit. Quand le prophète lui avait dit, Samuel à Saoul de faire l'interdit, il n'a pas obéi. Et le royaume a été enlevé. Et Dieu s'est choisi un roi qui était digne de son cœur. Et c'était le roi David à la place. Alors, depuis l'époque du désert, il y a toujours eu des ennemis mortels pour Israël, de génération en génération. Mais la plus violente, on peut dire, c'est celle d'Hitler. Mais l'histoire, il nous dit qu'il est remplie de massacres pour les Juifs. Alors, c'est là que je voulais arriver. La nouvelle Rome sera également attendue autour de la Méditerranée. Ça va venir encore à notre empire. Maintenant, on va voir un mariage entre l'Europe et les Arabes qui représente essentiellement un intérêt économique pour les Européens et un intérêt spirituel pour les musulmans. Il y a tout des micmacs qui se font entre eux. Hein? Mais où il est notre place? Où il est notre place? Que devons-nous faire, surtout à l'heure actuelle, comme travail pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu? Que devons-nous faire? On est entouré du mal. Le Satan est un lion réjouissant qui essaie de séduire de toutes les manières autour de nous. Mais quelle est notre place dans le service de Dieu aujourd'hui? Comment nous devons aller de l'avant? Mes amis, c'est l'unité. Mes amis, c'est l'unité. La prière, c'est être solide. Garder les commandements. Être attentive. Vous savez, il y a des étincelles qui sont éparpillées dans le monde. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur vraiment a mis dans mon cœur, dans ce temps, vraiment, c'est d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Chercher ceux qui aiment la Torah. Chercher ceux qui aiment les commandements. Et qui, ensemble, un jour, l'Éternel, il nous épargnera. Il y a une chose, il y a vraiment une très belle chance que Dieu nous donne, une bénédiction. C'est la femme qui s'en va dans le désert pendant 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Vous imaginez quand Amalek va venir, quand justement l'anti-Mashiach va manifester son visage ici dans ce monde, mais la première chose qu'il va faire, c'est persécuter la femme, voulons dire persécuter l'épouse, persécuter celle qui garde les commandements, persécuter celle qui aime Dieu de tout son cœur. Mais la femme, celle qui est l'épouse, celle qui est sans tache, sans ride, celle qui est consacrée à l'Éternel,
il va avoir un lieu de repos, un lieu de refuge. Il va y avoir son Shabbat Kapar. Il va la protéger, l'Éternel, loin de la face du serpent. On ne sait pas comment. Il y aura peut-être des déserts dans toutes les nations. Il y aura moi, je pense qu'il y aura des refuges dans le monde entier. Pourquoi je dis ça? Des refuges en Afrique, des refuges en Europe, des refuges en Amérique. Partout, il y aura des refuges. Pourquoi? Parce qu'à la dernière trompette, comme il dit Matthieu chapitre 24, l'Éternel rassemblera tous ses élus dans les quatre coins de la terre. Voulant dire, s'il les rassemble dans les quatre coins de la terre, il y aura des refuges dans les quatre coins de la terre. Alors, c'est la parole même qui s'explique pour moi comme ça. C'est pour ça que au son de la trompette, c'est la dernière trompette, le signe du Fils de l'homme, ou de l'homme Torah encore mieux, le signe de l'homme Torah apparaîtra et il donnera ordre à ses anges de rassembler ses élus. Ici, il parle des élus dans les quatre coins de la terre pour les mettre dans une protection divine. Alors, l'histoire de 7 ans dans le ciel, et après, il va revenir, et après, les chrétiens, ils vont aller dans le ciel 7 ans. Et les malédictions sont pour Israël. Israël après Israël. Toutes ces histoires, je m'assieds au mot Blanche-Neige au chapeau rouge, ce sont des fables. Je m'assieds vraiment de ne plus le dire auparavant parce que je suis fatigué, vraiment. On est très fatigué de répéter les mêmes choses. Alors, gardons vraiment la Torah et comprenons-la avec la révélation de Dieu, avec la compréhension d'Hachem. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de faux docteurs, de faux apôtres, ils nous ont enseigné des choses qui sont faussées dans la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin urgentement, on a besoin des serviteurs de Dieu qui viennent le plus vite nous enseigner la Torah, afin que nous soyons comblés de sa parole, que nous prenions un chemin qui est droit, un chemin qui est bien. C'est pour ça qu'on attendait la venue de Paul, de Silas, on attendait la venue des apôtres partout dans le monde, mais ces apôtres qui ont le vrai fondement à Yeshua, à Mashiach, qui observent la Torah, qui gardent les commandements et qui suivent entièrement Yeshua, à Mashiach. Yeah. C'est dans cette direction que nous devons aller. Alors, prenons vraiment le temps maintenant de dire, Seigneur, c'est le temps de vraiment d'être sanctifié pour toi. Et celui qui est saint, il se sanctifie de plus en plus parce que c'est le moment de le faire. Et celui qui est contaminé, il va se contaminer. Il ne faut pas oublier que quand Satan il va se manifester, l'anti-Mashiach, le fait qu'il ne pourra pas prendre la femme, pourquoi il ne prend pas la femme? Parce que la terre viendra au secours de la femme. Et c'est là Ismaël qui va revenir encore. C'est là qu'on comprendra c'est quoi Irak, Syrie, Royaume échémite, Arabie Saoudite, Égypte, Liban. Parce que Dieu mettra la compréhension, parce qu'il mettra la compréhension sous la terre, parce c'est eux-mêmes qui vont protéger Israël. Parce que l'aide et le secours viendront des Arabes à la fin. Parce que Dieu va réconcilier Ishmaël. Il va le réconcilier. C'est une promesse de Dieu. Pour maintenant, il est comme ça parce que c'est le plan de Dieu. Mais Rome, Édom, non. Là, c'est un autre esprit. Amalek, c'est un autre esprit. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire attention à tout ça. Alors, prions que l'Éternel nous donne le discernement parce que le diable va faire la guerre à la postérité de la femme, comme il dit dans l'Apocalypse chapitre 12. Qui est la postérité de la femme? Ceux qui gardent les commandements et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua Mashiach. Mais Seigneur, nous avons gardé ton alliance, et tu nous mènes à la mort. Mais le psaume 44, c'est ça qui dit. Pourquoi caches-tu ta face éternelle? Nous n'avons pas suivi ton alliance, mais nous avons toujours suivi ton alliance. Et pourtant, à cause de ton nom, il nous égorge tous les jours. Il faut bien comprendre les prophéties. Il nous égorge tous les jours à cause de ton nom. C'est-à-dire qu'il faut savoir payer le prix et mourir pour le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, regarde la Russie. Il envoie des soldats pour faire la guerre, pour mourir pour la terre de la Russie, pour mourir pour leur patrie. Et nous devons aussi mourir pour notre patrie céleste.
Nous aussi, nous sommes engagés dans une armée célestiale. Nous sommes engagés dans l'armée de Yeshua Mashiach. Et nous sommes aussi prêts à mourir pour défendre le royaume de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Et Yeshua a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. C'est pas en racontant des fables de Blanche-Neige qu'on fait la volonté de Dieu. Hein. Attention, il y a ici, il y a des passages bibliques qu'il faut aller en profondeur et qu'il faut vraiment très bien comprendre. C'est un prix à payer. Comme Ruth la Moabite disait à l'époque, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'irai aussi. C'est la destinée d'Israël. Alors, si la destinée d'Israël est celle-ci, et nous devons suivre, c'est notre destinée. Et nous devons avoir la température de Ruth, la Moabite. Et moi, je l'appelle la fidélité. C'est la fidélité vers le peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit, Boaz? Ne va pas glaner ailleurs. Reste ici. C'est-à-dire, si tu vas glaner ailleurs et tu vas dans d'autres assemblées, tu vas glaner ailleurs, c'est pas là que tu dois aller. Si tu vas aller boire de l'eau amère ailleurs, c'est une eau empoisonnée. Tu vas t'empoisonner. Reste où ce que tu es. Reste où ce que tu es, où Dieu t'a donné ton appel. Si tu as du discernement, fais comprendre aux autres qu'est-ce qui est en train de se passer à Mishpara et qu'est-ce que Dieu veut faire de Mishpara. Nous devons être très solidaires, tous ensemble, unis dans les commandements de Dieu, dans l'amour de Dieu et travailler ensemble dans le monde entier afin que l'Afrique puisse vraiment briller comme les étoiles du matin, l'Europe et aussi l'Amérique, pourquoi pas, le monde entier. Nous sommes appelés à ça, mes frères. Et le psaume 83, aujourd'hui, il nous fait réfléchir beaucoup. Où je répète ces paroles, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne te repose pas, oh Dieu. Tes ennemis s'agitent, ils font du tumulte contre ton roi. Oui. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous garde et nous protège. S'il y a quelqu'un qui peut vous poser une question, je suis là et on est là. Il y a Pasteur Jean-Baptiste, il y a Pasteur Ebenezer, il y a Lionel. Je suis là et on pourra partager un petit peu. C'est 10h moins quart, 10h moins 20. C'est le temps parfait pour enregistrer vraiment ce petit moment de communion fraternelle. Que l'Éternel nous bénisse à tous. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, merci beaucoup. Alors, tout est bien, pas de questions? Je pense que j'aime bien les questions. Parce qu'il y a quand même beaucoup sur le psaume 83, pourquoi ces choses. Moi, ce qui m'impressionne un peu, c'est Isaïaou. C'est Isaïaou que nous venons de lire par rapport à l'Égypte, à la Syrie et puis... Ah oui, voilà. oui. C'est dans les temps. Voilà, ça m'a beaucoup, ces prophéties-là, ces paroles-là, eschatologie m'a beaucoup touché. À savoir qu'aujourd'hui, à nos jours, nous pensons que l'Égypte sera rejetée, ça ne sera pas accepté, voilà, alors que Adonai dit que dans les derniers temps, l'Égypte sera sauvée, sera son peuple, voilà, les Égyptiens, voilà, seul Israël qui est son héritage. Vraiment, ça m'a beaucoup Amen. Voilà, donc, il y a une autre prophétie qui doit s'accomplir, Pasteur Jean-Baptiste, et c'est dans Isaïe chapitre 17. Moi, je le vois ici devant moi, il passe par moi le passage, parce que tu sais, je déteste ces choses à l'intérieur, moi, hein? Mais il faut le lire. Dans le chapitre 17 d'Isaïe, il y a justement une prophétie qui doit d'abord s'accomplir. Hein? C'est il faut vraiment le lire là. Hein? Ça parle de Askelon, où ce sera un désert. Bon. Si on veut, on peut le lire. Hein? C'est le premier passage d'Ésaïe chapitre 17. C'est vraiment intéressant ça. Ce sont toutes des prophéties
qui doivent s'accomplir. D'ailleurs, nous devons nous dire quelles sont les prophéties qui doivent s'accomplir devant nos yeux. Parce que le livre que nous avons... Il y a un peu de bruit là. Je ne sais pas si c'est le micro qui est ouvert quelque part. Oui, ça c'est sûrement... Il y a... Ebenezer, c'est ton micro peut-être? Oui. OK. Tu veux lire le chapitre 17 d'Ésaïe, les premiers passages? Prophétie sur Damsek. Damsek, ce Damas. sera... C'est le Damas, oui. Oui. Ah, c'est Damas. Oui. OK. Damas, Damsek, ce sera bientôt d'être une ville. Elle deviendra un morceau de ruine. Les villes d'Aroé sera abandonnée, livrée aux troupeaux qui se coucheront sans être troublés. Ephraïm sera sans défense. Damsès, oui, je suis là. Après, tu peux lire. Hein? Ça va. Tu vois, Damas sera complètement... C'est-à-dire, ce sont toutes des prophéties qui vont s'accomplir avant qu'on arrive justement à la venue de Mashiach. Il y a tellement de choses qui doivent s'accomplir. Hein? Aujourd'hui, on a très facile à dire Jésus vient et tout de suite, on attend, il va être dans les nuées, hop, on va faire un petit visite dans les nuées. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut vraiment rester très, très, très sobre et comprendre surtout le sens de la prophétie. D'ailleurs, le livre que nous avons, c'est un livre prophétique et une des raisons par laquelle nous croyons la Torah, c'est parce qu'il contient l'histoire vraie et ses prophéties. Parce qu'ils nous demandent pourquoi vous croyez la Torah? Mais parce qu'il contient ses prophéties vraies. C'est parce qu'il contient son histoire. C'est pour ça que nous croyons tout ça. On parle toujours de la prophétie. Il faut être prophétique, il faut être un peuple prophétique dans ses mains. Amen. Oui, ça me rappelle aussi le texte de Maaseh Ashlerim, c'est-à-dire Actes des Apôtres, le chapitre 4. Oui. À partir du verset 4 jusqu'au verset 31. Ah oui. Oui, là il parle de la plénitude, c'est ça. Il cite le texte de David dans le psaume numéro 2. Amen. Lis-le, frère. Lis-le. Quand il dit Lamma Rageshu Goyim, ou Leumi Yegurik, Isatsevu Madreheres, Berosnim Noseda Yarat, Al-Adonai et Al-Meshiro. C'est-à-dire, pourquoi se timide parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre Adonai, ainsi que les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre Yeshua, contre la Torah? Et Amen. verset 31 nous dit qu'ils ont été remplis de la Roua Kodesh. Amen. Annoncer la parole, la Torah, Amen. avec assurance. Amen. Hachem Adonai aussi nous remplisse de la Roua ce soir. Et que nous Amen. partout pour... OK. Amen. On va terminer par la prière. Pasteur Jean-Baptiste veut prier et comme ça,